see the message? From a million miles away, they are close. Close to you, but also close to me. The message said, be ready, we are coming for you. Ok, c'est là que je m'assois? Oui. Ok. Allez. Là, j'ai la tête dans le guidon. On est dans un moment de ma carrière, de ma vie où je suis à 200 km/h. J'ai même pas le temps de regarder ce qui se passe, si tu veux. Écoute, c'est pas facile de passer après Jimmy Sack parce que tu sais qu'il y a une grosse interaction avec le public. Il est devant, il joue du sac, donc les gens ils viennent à lui. Donc après, il faut refaire le boulot de les remonter comme ça. We'll do this together. Fantastic, when you want. I'll be away. We'll do this one together. Moi j'aime trop le sac, c'est encore plus Jimmy. Et moi et les potos, on a kiffé tous les sons qu'il a fait avant. Et voilà, on regardait les vidéos. Et c'est un kiff, hein, pour se forcer à Jimmy. Et merci Mirazon. Hein. Jouer à l'Olympia, c'était un rêve absolu pour moi. C'était un peu comme un mythe intouchable. Et quand je suis arrivé devant et que j'ai vu mon nom marqué enfin avec ces lettres rouges, j'ai été submergé par l'émotion. C'était vraiment l'aboutissement d'un rêve. Je prenais rien pour acquis et voir mon nom enfin marqué en rouge comme ça, c'était fou. C'était vraiment fou. Tu reconnais ton nom? Ouais. Ouais. C'est cool. On dirait le plateau, hein. C'est ça? Oui, direct. D'accord. Alors ce qu'il y a de fou avec l'Olympia, c'est qu'on se rend pas compte que c'est un vieux théâtre et que c'est pas si grand que ça, mais en fait c'est juste mythique. Monter sur cette scène, c'est absolument incroyable. Je vais te dire un truc. Je suis jamais rentré dans l'Olympia, je suis jamais venu voir un concert. J'ai attendu toute ma vie d'y être booké pour pouvoir y rentrer. C'est la première fois que je vais dedans. Il a fallu que j'attende 40 ans. We have so many things. Ouais. C'est ça la clé. Non, attends, regarde. Hello. Qu'est-ce qu'il y a? En rien. Ça va bien. Stressée moi aussi. Non, je suis pas stressé. Je suis ému. C'est pas pareil. J'ai un peu le ventre. Là, c'est ta famille. Ok. Et avec Anne. Avec ses Ils parents, sont etc. à côté, Jenny, avec les enfants. Yes. En fait, pour revenir un peu à la genèse du truc, je faisais du rock dans un groupe. J'étais batteur, chanteur et je faisais du sax aussi dans ce groupe-là. Et moi, j'ai toujours été attiré par la musique rock en fait. J'ai commencé la guitare, j'avais 14 ans, la batterie à 15 ans. Et j'ai passé des années en fait dans ce groupe qui s'appelait l'Inspector. Au départ, c'était un groupe de lycée. On a créé ça, je devais avoir 16 ou 17 ans. J'étais le leader du projet. Et j'ai passé énormément d'années à croire en ce projet, à mettre toutes mes espérances dans ce truc-là, à croire qu'un jour je deviendrai une rockstar avec ce projet, ce qui n'est évidemment jamais arrivé, puisque le rock commençait déjà à descendre et à être une musique qui avait plus de place dans le paysage musical français. Les DJ commençaient à sortir, etc. Ça commençait à être vraiment l'essor de la musique électronique, mais moi j'étais passionné par cette musique. Ça a été des années
On vivait en coloc avec le groupe, on faisait le tour de la France avec des petits vans, des petits camions, on jouait de partout, on habitait ensemble. Ça a été des années très rock'n'roll dans ma vie. J'en garde que des bons souvenirs, mais ça a été une galère effroyable. J'ai vraiment tout fait en fait, on a joué dans la rue, on a fait des tremplins, de la chanson française, des tremplins, de tout. On a tout fait, tout ce qui était possible de faire en fait. On a essayé de le faire pour essayer de percer, mais ça n'a jamais marché. Le plus haut qu'on ait fait, c'était ce single qu'on a enregistré à Londres, au studio Rack. Et puis le groupe s'est dissous, et il a fallu que je gagne ma vie. Et donc du coup j'ai été appelé par un ami qui avait une soirée dans un restaurant, il m'avait vu jouer du sax, il m'a dit bah écoute viens jouer du sax sur de la musique électronique, et c'était vraiment un truc tout nouveau pour moi, j'avais jamais écouté de musique électronique ou ce genre de truc. Et donc j'ai commencé à évoluer dans les nuits marseillaises, dans les petits bars, dans les petites boîtes de nuit. Et assez rapidement, j'ai commencé à me faire un petit nom dans la scène marseillaise. Et j'ai été appelé à droite à gauche et je faisais des événements privés, des cocktails, etc. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à devenir Jimmy Sax. J'avais pas conscience, je pensais pas que c'était possible de percer en étant saxophoniste juste. Je pensais que je serais toujours le saxophoniste de quelqu'un, ou le saxophoniste d'un groupe, ou le saxophoniste d'un DJ, c'était ça, mais les possibilités que j'avais dans la tête, les premiers moments waouh que je me souviens de ma carrière, il y a vraiment 3-4 moments qui ont changé ma carrière et qui ont changé ma vie. Le premier, c'est quand j'ai été repéré par Superfunk. C'était sur une soirée privée et le mec me dit ça te plairait de bosser avec Superfunk, et il me dit ça comme il aurait pu me dire ça te plairait de bosser avec Michael Jackson, ou je lui dis bah ouais évidemment. Il me dit bah ils sont là, ils ont vu ton show. Et donc je vais les voir un peu choqué, ils me disent ouais c'est génial ce que tu as fait, dans 2 semaines on part à Miami pour la Winter Music Conference, est-ce que tu veux nous accompagner? Donc c'est un moment fou et je me dis putain incroyable, je vais partir à Miami pour jouer du sax quoi. Ça c'est un des premiers moments qui a vraiment changé ma carrière. Et de là-bas se passent un peu les choses, etc. Et de fil en aiguille, je rencontre quelqu'un, Jean-Philippe, qui s'occupait du Nikki Beach à Saint-Tropez. Et de là, il me dit écoute, tu devrais aller jouer à Saint-Tropez. Je dis je connais personne. Il me dit écoute, je vais passer un coup de fil pour toi. Et ça, c'est le deuxième moment qui amène vraiment un changement dans ma carrière, c'est que je démarre en étant résident pour la plage Nikki Beach à Saint-Tropez. Et là, je mets les pieds dans un monde dont j'ai absolument aucune idée. Moi, je viens d'un milieu normal, populaire, et là, je me retrouve au milieu de jet-setters, de gens qui s'arrosent au champagne, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que tous ces fous furieux à droite et à gauche? Je ne savais vraiment pas où je mettais les pieds. Et en fait, ça, j'ai vraiment appris mon métier là-bas. J'ai appris à pas jouer sur les vocaux, j'ai appris à pas trop jouer, j'ai appris à me placer dans un environnement immense, j'ai appris beaucoup de choses en fait à Nikki Beach. Et puis c'est là où un des moments importants de ma vie aussi, où j'ai rencontré Bob Sinclair, il venait jouer en tant que guest et il m'a laissé jouer avec lui. Donc ça a été vraiment un moment important pour moi parce que je jouais pour la première fois à côté d'une superstar vraiment. Et ça c'est des étapes qui permettent de monter les stades au fur et à mesure. Nikki Beach Saint-Tropez m'a envoyé à Nikki Beach Saint-Barth, qui m'a fait faire Nikki Beach Cannes Film Festival. J'ai commencé donc à graviter dans ce monde un peu de jet set qui n'est pas du tout le mien pendant des années, et ça m'a permis de connecter un peu avec des DJ plus grands, plus gros, d'apprendre mon métier, de comprendre comment ça se passe, le show business, etc. Tout ça. Après, un autre moment qui a changé ma vie, c'est quand j'ai composé No Man No Cry. J'ai commencé à jouer sur ce backing track qui était à la base Olivier Kolekski et qui avait été remixé par Waracles. Et je tombe sur ce backing et je me dis je vais tester, je vais jouer dessus. Et je joue une fois et je me dis c'est chouette. Je joue une deuxième fois, je me dis c'est bon, je l'ai. Et je me dis je vais faire une troisième piste quand même, une troisième prise. Et c'est sur cette troisième prise, j'ai fait 3 prises, où j'ai fait le thème comme ça. Et donc du coup, ce moment est clairement un des moments waouh de ma vie qui a changé ma carrière. No Man No Cry commençait à devenir viral en fait à Naples. Les gens l'écoutaient et j'avais pas conscience trop de ce truc-là. Et je reçois un coup de fil d'un Italien
mon manager aujourd'hui historique, je le salue, Antonio Ciotola, et du coup il me passe ce coup de fil que je me rappellerai toute ma vie, et on a commencé à échanger, et puis je me rappelle, je dis à ma femme, putain, j'ai eu le coup de fil d'un mec là, je pense qu'il va vraiment nous aider. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a commencé à construire une stratégie et à penser sur le long terme, et après ça a commencé à s'accélérer fort. Buongiorno. Ça va? Oui. Ciao. You know, there was a sort of fever of movement. Everybody was replacing the DJ set with this live performance. So the orchestra was definitely the key to put an additional, let's say, painting to this beautiful masterpiece, which is not easy to achieve because of the orchestra format is a 40 plus people circus. You need to think in many ways. When it's about touring, and when it's about touring with the 45 people, it's not just about your guys, not just about Jimmy, it's about the logistic, moving huge trucks. Sometimes our vehicles need to drive through a traffic limited zone. Sometimes you have to arrange the logistic in certain nighttime period to let them access to those downtown areas. So we've been touring theaters and we've been working for a couple of years with this new format orchestra, which, to give you an example, took not less than 6 months to be prepared. Because when you think about a tour with an artist that is moving with an orchestra, you need to realize that you're moving a real circus. So you need to work on the distance, you need to make sure that you can reach the next show in a reasonable way that need to be driven. You need to think about that someone is tired, you need a new driver to take over to continue that part of the shift. You need to consider that while you are performing your show, there is a crew that maybe is possibly sleeping because they need to drive during the night to the next show. So there is so much work behind the tour, especially with so many people, and there is different angles that are really challenging the artist and of course the whole crew. There is a lot of effort physically. You need to reduce your time where you can rest, but you need to use every single minute to let the artist be able to approach a new show. And beside that, I think there is a beautiful challenge to connect a lot of artists together on the stage. So it's not just about the artistic side and the repertoire and the music that you choose will be the playlist that can be a sort of journey from A to Z in 2 hour show, but there is also human sides aspect that you need to pay attention to, because you are still connecting 40 plus people that need to live together, maybe to eat together, sharing maybe a room in the hotel, or it's a gathering in the green room where they can celebrate the end of the show. And I should say that after 2, maybe almost 3 years now, we've been touring Italia, we've been touring France, we've been definitely achieving a lot of success. We have done so many sold-out shows in beautiful places like archaeological sites or into some iconic theater like the Roman Age Amphitheater in Taormina in Sicily or Olympia in Paris, just to name the first 2 ones.
Then? Oggi un giorno Good. special per moi. Ouais, il y en a 24 septembre au View. Celle du milieu là peut-être, non? Cette main, ça sera le 24 septembre. On va être là, dans le... Ouais, ça va ça. Parfait ça. Allez, c'est le destin, il est là. Il est bien là. Ouais. Là ça allait, mais les doigts ça va moins. Putain mec, je peux me tatouer sur la scène de l'Olympia. Vai, 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 vai. Ça c'est fait. Ero distrattico. Après c'est sûr que comment tu mesures une popularité, je sais pas. En attendant, il y a des étapes et des moments fous qui font que tu commences à te rendre compte que vraiment tu es rentré dans une autre sphère. L'Olympia en était une, le live à Pompéi, j'ai joué pour le pape, j'étais appelé pour jouer pour le pape. Ça c'est vraiment un truc de fou, la rencontre avec le pape. J'ai pu avoir une audience avec lui, j'ai partagé un petit moment avec lui. Je lui ai donné mon vinyle, je l'ai re-rencontré l'année d'après pour son anniversaire, etc. C'est des moments où tu te rends compte que tu es en train de prendre une popularité ou de rentrer dans un écosystème qui est plus celui que tu connaissais avant, qui évidemment te donne le vertige, mais moi j'ai percé tard. Donc j'ai les pieds bien ancrés, j'ai une famille et des amis stables autour de moi, ce qui fait que je pète pas un câble. Et après, c'est sûr que tu as des récompenses, tu as des trucs qui font que tu dis waouh. Quand No Man No Cry a été certifié disque d'or, ça c'était un truc de fou. Quand il est devenu platine, après Time est devenu disque d'or aussi en Italie. Après, comment ne pas parler du fait de ce partenariat avec Jul. Quand Jul m'appelle, waouh, je me dis mais où est-ce que je vais? Déjà, tous les détracteurs. Jul c'est très controversé, moi je suis marseillais, il est marseillais, donc j'ai cet affect un peu chouette avec lui, même si pour être très honnête, on en a parlé ensemble, moi à la base j'étais pas fan de sa musique, j'écoutais pas particulièrement d'ailleurs ce qu'il faisait, et donc quand il m'écrit en me disant ouais est-ce que ça t'intéresserait de poser sur l'album, je me dis waouh, où est-ce que je vais là? C'est compliqué, déjà que je me fais taper sur les doigts par les jazzman, là, mais je leur donne une poutre pour me taper dans la nuque. Et je me dis, c'est pas grave, tu sais quoi, on y va, je le fais. Il faut que je sois fier de ce que je fais, il faut que j'aime le morceau je l'aime, le morceau il est cool. Et donc du coup, grâce à ça, j'ai eu mon premier disque d'or avec Jul. Puis après il est devenu platine. Maintenant aujourd'hui on est disque de diamant, c'est mon premier disque de diamant, c'est des symboles comme ça, c'est des trucs, putain t'as ça sur ton mur, tu dis putain waouh c'est chouette quoi, c'est chouette, j'ai réussi à partager, en fait ces trucs là, bon déjà ça satisfait ton ego, mais en fait il y a des gens derrière ces trucs en fait, c'est pas juste un disque que t'accroches sur le mur, c'est des gens qui ont aimé ton morceau, qui l'ont écouté, donc au final ça te rappelle à quel point t'es rentré dans la vie de quelqu'un et de plusieurs personnes et ça a pas de prix. And I want us to put a huge, big light, give a reflect on the liquid. I don't care what liquid it is. Okay. And I want us to start the video with this written on the floor, and we see me walking and going to the piano. First shot is this. Dans le You, tu sais, qui départ et dans ce titre et dans ce truc, c'est que pour moi c'est quelqu'un, mais pour toi c'est quelqu'un d'autre. C'est là où elle est la poésie dans ce You qui est en feu et qui enflamme tout le truc, c'est que chacun peut penser à qui il veut en fait. Et le You il est large, je sais pas si tu as capté, mais dans tous mes titres de morceaux, la plupart du temps, c'est des mots très simples et très forts. Life, time, You, c'est des trucs.
Tu fais une faute d'orthographe, mais bon. Tu me check ou tu me mets avant jusqu'à la fin? En plus, c'est filmé, tu sais, génial. This place, bro. Smells of story. Est-ce qu'il y a un petit peu d'autre? Comment? Il y a un petit peu d'autre, ouais. Donc moi je vous attends, j'attends qu'on me donne la cigarette. Oh, j'en ai rêvé toute ma vie. Bonsoir l'Olympia!
vais me finir. Allez. C'est là. Il te ramène la tête. Si, Putain, c'est bon, je vais le faire tous les jours. Je vais perdre 2-3 kilos. C'est nickel. C'est nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais perdre 2-3 kilos. Je vais le faire tout le temps. C'est bon ça. À la fin de ta tournée, c'est sûr. Ça me rappelle la scène, c'est pas temps. Tu vas en avoir une petite dizaine. C'est loin là ou pas? Non, c'est juste là, à droite. Ah. Go. Ah non, le micro, là. C'est le défora. Oh, il y avait le micro, quoi. On va pas être sur mettre à l'entrée des... C'est bien, il faut pleurer là. Il faut qu'à un moment, maestro, il faut pleurer. Voilà. Merci, à rappel. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. I see forever. Not too more because microphone. Let's talk about your sax world and your colleagues. Alors, le monde du sax et moi, j'ai souvent tendance à dire que je suis un peu le vilain petit canard de ce monde-là, pour plusieurs raisons que je comprends. Ma technique, elle est ce qu'elle est. Elle est loin d'être irréprochable. Mais en fait, pour être très honnête avec tout ça, j'ai la technique que j'ai envie d'avoir. Je pense que si j'avais envie d'être meilleur, je pourrais l'être. Il faudrait que je travaille plus. Mais j'ai en gros le niveau que je veux avoir parce qu'en fait, le niveau du dessus m'intéresse pas plus que ça parce que ça rentre dans une technicité qui ne me touche plus. Mes collègues les plus virulents auront tendance à dire que j'ai un son flué ou ce que tu veux, mais tout ça est calculé et tout ça est maîtrisé en fait. Grand bien leur face ou grand mal leur face, c'est quelque chose, dont j'ai conscience, que je prends avec humilité évidemment, dans le sens où je suis loin d'être le meilleur saxophoniste techniquement parlant, je me considère même d'un niveau assez moyen, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux dire par là, c'est que je me mens pas à moi-même. J'ai pas besoin d'aller chercher une technique encore plus élaborée, parce que ma musique, ça colle pas avec ma musique en fait. Moi je suis quelqu'un de populaire, j'ai découvert le sax avec des trucs populaires, avec Jean-Jacques Goldman, avec Whitney Houston, avec Maceo Parker aussi un peu, pour aller dans le truc un peu plus poussé. Mais je n'écoute pas Charlie Parker, je n'écoute pas de mecs techniques, je n'en écoute pas, c'est pas ma musique. Donc du coup, je suis en phase avec ce que je fais. Le problème c'est que les mecs qui me crachent à la gueule, en fait, j'ai envie de dire, je les comprends dans un sens. En fait, ça me fait de la peine pour eux parce que les mecs, ils sont coincés apparemment, je pense, dans une vie qui ne leur plaît pas. Sinon, ils ne perdraient pas leur temps à faire ça. Donc, ça me fait de la peine pour eux, déjà, premièrement. Et de deux, après, oui, évidemment, je dis souvent, les mecs, ils me disent, ouais, machin, t'as fait un tube, il a que 3 notes. Ouais, il a que 3 notes, mais c'est les 3 bonnes. Ma différence et ce qui fait, je pense, un peu partie de mon succès derrière ce saxophone, c'est mon honnêteté, c'est ma transparence, c'est ma passion à jouer comme je suis, sans prétendre que je suis quelqu'un d'autre, sans aller essayer de faire quelque chose d'autre. Et après, je vais te dire la vérité, comme je le disais, sur scène, je suis chez moi. Donc si tu viens me voir en concert, tu vois un mec qui est très 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 à l'aise, même si je fais une fausse note sur scène, ou 2 ou 3, souvent on a des petits running gag avec mon équipe. À la première fausse note, je fais comme ça, puis à la deuxième, comme ça, et au bout de 3, j'arrête parce qu'ils ont compris que c'est le genre de soir où je vais en mettre plusieurs, et ça ne me pose aucun problème. Ça n'est pas ça le fond du truc. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas jouer parfaitement. Jouer parfaitement, c'est très bien. Vous allez dans un club de jazz, vous allez voir un mec qui est assis sur un tabouret, il est là, il se donne pas physiquement à jeter à droite, et son but est de faire ça, et je le respecte et c'est normal, et c'est ça son truc. Moi, c'est pas ça du tout mon kiff, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que si on est dans une salle où les gens sont assis, je veux pas qu'ils restent assis, je veux qu'ils se lèvent. Donc je vais courir à droite, je vais sauter, je vais descendre dans la fosse, je vais
faire vivre le truc le plus intensément possible. Et évidemment, je suis essoufflé, je cours à droite. Et puis après, moi, je suis un punk. Je suis le punk du saxophone, ok? Des fois, mon hanche, je la change pas. Pendant 1 mois, elle est défoncée sur le côté. Le mec, il dit, oh, mais c'est pas possible. Des fois, c'est même pas des fois. J'enlève mon bec, je le fous dans la boîte comme ça. Là, je te mens pas, je suis en tournée depuis presque 1 mois. J'ai gardé la même manche et je l'ai foutue dans le sax comme ça. Et à la fois, elle est toute niquée, elle est coupée sur les côtés. Les mecs diraient, mais c'est pas possible, je fais des couacs, etc. Tout machin. Je suis le punk du saxophone. Ok? C'est ça le truc. Donc, par contre, je suis complètement en accord avec ça. J'ai pas de problème. Donc, évidemment, ça fait parler et il y en a qui sont pas contents. Mais vous savez quoi, les copains? Je vous fais un petit bisou. passe. Je joue à l'Olympia ce soir. Et je suis fatigué. Je suis à 3 heures du matin hier. Je n'arrivais pas à dormir, je faisais que penser. Parce que je joue à l'Olympia, c'est mon père. Je sais pas. J'ai mon téléphone qui explose. Jimmy Text. Putain, fais chier, je suis fatigué. Je suis fatigué, instant gros. Merci. Camera 1. Devo fare il serio? Camera 2 partita. Io guardo lì. Adesso... Mi chiamo Vincenzo Sorrentino, sono pianista, compositore e direttore d'orchestra. Ho immaginato questo show semplicemente da un sogno che avevo fatto in precedenza. Avevo sognato il sax di Jimmy con, come se fosse praticamente in qualche film. Ma la cosa interessante è che in questo film però mancava la parte strumentale, mancava quello che era l'orchestra, no? C'era solo il sax. E mentre suonava Jimmy ho immaginato tutti questi elementi d'orchestra, queste fusioni onde sonore tra l'elettronica con gli archi, ma soprattutto tutto questo portando a quello che era Jimmy Sax, il magnifico sax di Jimmy. On se la chante ensemble ou quoi?
faire chialer ma maman, c'est sûr. Vous êtes prêts? Du coup, j'ai eu la chance de travailler avec Maestro Vincenzo Sorrentino, qui a arrangé toute ma musique pour un pupitre, violon, violoncelle, alto, etc. et un petit peu pour les cuivres, pour donner donc du coup un aspect plus orchestral et plus impressionnant, j'ai envie de dire, peut-être c'est ça le mot, à ma musique. Et donc j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré en fait. Maestro, mais tous mes musiciens, tout mon management, on est tous des gens, j'ai envie de dire cool, on pète pas plus haut que notre cul. Tu vois, c'est vraiment des trucs où c'est agréable de travailler avec des gens comme ça. On se regarde pas le nombril tous, on donne notre meilleur. Tout en étant agréable. J'ai vraiment essayé de donner de la place à tout le monde. Quand tu es en tournée avec 40 personnes, j'avais envie qu'ils se sentent bien autour de moi. Je leur laisse énormément de place sur scène. Ils ont tous des solos, des moments, je les présente tous. Ça, c'était un truc, je pense c'est mon backstory de membre de groupe de rock qui fait que moi j'ai eu envie de percer en tant que groupe de rock. J'ai pas eu envie de percer tout seul. Mon succès, j'ai envie de le partager en fait. J'ai pas envie d'être seul sur scène, c'est pour ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'être seul sur scène. Mon nouveau format, je vous attends tout seul. Mais j'avais vraiment envie de partager ce truc-là. Je dis toujours, en fait, tout seul, tu vas plus vite. Mais avec la bonne équipe, tu vas beaucoup plus loin. Voilà, c'est ta mère me regarde. Allez, on se retrouve au Grammy. Ouais, putain.
there are a couple of lyrics to be Yes. fixed in there. Yeah. But overall, are you happy? Si. So we fixed a couple of lyrics and then we move further to new things. Okie dokes. Okay. While on the music side, I'm so happy to see that he's been definitely growing his muscle in front of the music score, because of one of the things that I love from this artist is he's always going for the truth. He's always paying attention to what can actually be real and therefore can be emotional for the audience. Yeah, no, but you starting from the verse and getting into the hook. I think you have to build it because, like, listen, like I play the old thing, so it would be. Like this, huh? Okay. Yeah, okay. Skyscrapers. Maybe we should rewrite this. Sure, let's go, brother. If you have easy words, I take it. But that's the I'm meaning. still not convinced on where the movement Feeling starts. blinded by the electric vibe. It's the lyrics. The meaning of the song is super easy. It's a couple who move out from the, let's say, apartment. Yeah. Yes. Or house or the way you Yes. want, and they go out for a crazy night. Let me just tell you Putting the something. kids back, you know, like Yeah. okay, they drive the kids are Say it again, crazy. how do you say? Let me. We've been driving on a million miles, babe. All surrounded by the city lights. And there's nothing I can do about it. Hold on, I got an idea. Hold on. We've been driving on a million miles, babe. All surrounded by the city lights. And there's nothing I can do about it. Feeling blinded by the electric vibe. Please try freeze improvisation. The freeze. Yeah. Ah, improvisation. You know, after the track. Okay. Jimmy, a été invité par Santana. Lui, c'est une vraie légende aussi. Quand on est validé par l'artiste lui-même pour ouvrir un show comme ça, c'est fou. Il m'a dédicacé une guitare, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est des trucs. Ouais, quand je vais commencer à lâcher le pied un peu d'ici une petite dizaine d'années, vous inquiétez pas. Putain, on va se retourner, on va regarder et on va se dire waouh, putain, c'est quand même chouette tout ce qu'on a fait, quoi. I'm going to send you a playlist that I made of many saxophone players playing Marvin Gaye's music. Stanley Turrentine, Robert Washington, Gato Barbieri. You know, but when you listen to the songs, because there's something about Marvin Gaye was it's like only two things for Marvin Gaye: God and sex. That was it. Not complicated, you know? Easy to do. Yeah, that was for Marvin Gaye, that was it, you know? Nice. Fantastic. We'll do this together. Fantastic, when you want. We'll do this one together. Wait, what about the other one? Beautiful, thank you. And I have a small gift for your birthday. Oh, happy birthday. J'ai la chance d'être ce genre d'artiste qui n'a pas le trac. Donc je monte sur scène, je suis dans mon salon, quoi. Alors c'est un énorme avantage, encore plus quand il y a des galères qui tombent ou des trucs comme ça. Alors c'est sûr que maintenant j'ai plus de 1500 shows derrière moi, mais j'ai eu des galères incroyables. Une de mes plus grosses galères, je suis au stade Vélodrome, invité par Jul,
il y a 85 000 personnes et ma chemise se coince dans mon saxophone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le saxophone, c'est des trous qui sont bouchés par un tampon. Voilà, là on la voit, elle est coincée. Et selon l'endroit où ça se bloque, le sax fait plus une note. Alors là, c'est le stress, c'est la panique, mais j'ai pas d'autre choix. Et on est sur une passerelle là qui est en mouvement, qui est télécommandée. Là, je teste, je me dis, bon ok, ça marche là, mais ça va peut-être bloquer sur une autre note. Donc chaque moment de trou, je vais essayer de l'enlever. Là, on va voir, là, je vais arrêter le thème. J'essaie de l'enlever, elle est coincée. Je dois rejouer. En plus de tout ça, on est quand même sur une passerelle qui avance, sur une espèce de plateforme qui est télécommandée par quelqu'un. Il y a 85 000 personnes, j'ai Joule à côté et il faut que je gère toute cette galère-là. Et c'est un truc de fou quand même. Donc là, je me dis, bon, je vais devoir démarrer le thème, celui-là. Et en fait, là, je me dis, merde, est-ce que j'ai commencé au bon moment? Parce que là, c'était la panique dans ma tête avec ce coup de cette chemise. J'ai pas compté les mesures, je sais pas où je suis en fait. Donc là, j'ai démarré un thème étant, je vais foutre tout le monde dedans. Et je me dis, bon, s'il y a la batterie qui rentre dans 3, 2, 1, je suis bon. Ok, j'ai démarré au bon moment. Donc là, je me dis, bon, il va chanter, je vais pouvoir arriver à enlever la chemise. Et là, tu vois, et là, on voit, elle est bloquée de fou, quoi. Et je tire, et pam! Et là, c'est mon micro qui tombe. Voilà, là, c'est fini, j'ai plus de micro. Il y a 85 000 personnes, le concert est terminé, merci, au revoir. Et je suis coincé, j'ai plus de micro. Donc là, je le raccroche vite, là, je cherche le fil. Parce qu'un micro, en fait, c'est un émetteur et un récepteur. Tu vois, le truc qu'il y a là, le noir, ça capte le son, et il y a un fil qui part de là au boîtier. Sauf que là, regarde, il n'y a pas de fil. Je me dis, bon, calme-toi, pars à la base du micro, cherche, il doit y être, il n'a pas pu se désintégrer. Donc je cherche, je suis, et là, regarde, incroyable, c'est quand même pas possible, il est rentré dans le sax, je sais pas comment c'est possible. Le truc, c'est renvoyé à l'intérieur, je le tire, je le récupère, et là, pour savoir, le jack, c'est pas un jack normal, c'est un 5 points. C'est-à-dire qu'il y a 5 trucs, c'est pas juste un jack comme un casque micro, regarde ma main, elle tremble, et hop, j'arrive à le mettre du premier coup, comme ça, je sais pas comment, c'est la magie du truc, et là, hop, c'est à moi de jouer. À une seconde près, c'était mort. Let's say when we decided to go for a Zenith with a bigger venue in Italia after doing theaters, clubs, festivals. The question that I wondered, and I remember I said to him, if not now, when? So when I told him that I wanted him to perform in a 6,000 capacity venue, he was like, are you crazy or what? And I said, this is the time, we should give it a try. I take the risk. I'm sure you will do a fantastic show. And that's how the whole story about the show in Roma, May 17, 2024 started. It was a real bet that we strongly wanted in the end. And I think that we've been definitely producing and delivering the most successful and the most rich production when it's about Jimmy since we met each other. Bah. Più, po. Cantate di più. Bada 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 pam 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 pam. En fait, j'explique, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est pas ça. Le problème, c'est que stage is my house. Stage è la mia casa. So I feel at home. You know, honestly, that's the place where I belong to. Getting there and connected with the heart of the people. That's why I'm here on this planet. That's my only direction. Attenzione!
attenzione, intanto però per chi è a Roma il 17 sarà al Palazzo dello Sport, allora un assaggio per tutti noi della Volta Buona ci fa ascoltare Time, Jimmy Sack. I'm Italian, we are Italian as owner, as management, but of course it's French. And this is something that of course it's always been going back and forth in my mind, because it was not easy for me and for us to connect the Italian world, the Italian, let's say, culture and the way we work with someone that is first not Italian and second is not living on the same side of the world, is based with his business in St. Barth, it's based on the other side, so there was a little bit of, let's say, time difference, but that was not the key point. But you need to connect sometimes different way to work, and I experienced this a lot during the tour in France, for example, which is something that we strongly wanted, because we had to go there, we had to let him play and score, and let's say collect love from his French audience as well. Alors c'est sûr que je peux pas finir toute cette aventure-là, ce truc-là, sans remercier un peu tous les gens qui sont autour de moi, qui ont compté et qui m'ont amené jusque-là, parce que c'est ce que je dis souvent, on n'y va pas tout seul, si haut. J'ai premièrement évidemment ma famille, ma maman, mes frères et sœurs, ma femme, mes enfants. C'est un peu cucu de dire tout ça, mais sans eux je ne serais pas là. Puis après, de mon milieu professionnel, je suis obligé de parler directement de mon manager, de Tony, de Ferdi, de Livio, de Mario derrière la caméra, de Sylvain, de Maestro Vincenzo Sorrentino, de tous mes musiciens.
il y a tellement de gens derrière. Ce qu'on se rend pas compte en fait, c'est que derrière tout ce truc-là, il y a peut-être en vrai 60 personnes qui travaillent sur ce projet-là. 60, c'est fou. Ouais, sans eux, il n'y a pas tout ça. Donc là, on va vraiment fermer un gros chapitre de ma carrière et de ma vie en arrêtant ce Symphonic Dance Orchestra. Au jour où je vous parle, il en reste un qui sera en septembre, le dernier. Donc c'est sûr que c'est une énorme page que je tourne, mais comme je dis toujours, j'ai encore envie d'aller plus haut, plus loin. Donc la prochaine étape, elle sera bien cool. Oui. Tony, j'adore cette salle, On finit cette tournée. We finish this tour in la capitale del mondo. Sì. Ma che cazzo? C'est là, non? Buongiorno. Ciao fratelli. Buongiorno. Ciao Tony. Toujours la serviette. Là. T'as les jambes aussi. Par où? Allez, où est-ce? Il demande par où? Là. Allez.
Faites du bruit pour eux s'il vous plaît, parce que sans eux, il n'y a rien du tout. Merci, merci. Franchement, c'était incroyable. Vous avez réalisé le rêve d'un petit garçon de 10 ans. C'est moi, il y a 30 ans. Sachez que, en vrai, tout est possible dans la vie, je pense. Il faut juste y croire et laisser personne vous dissuader de ça. Merci. Back in the days, when I was a young child, my dream was to be a musician and spend the rest of my life on a stage. You know the feelings you have inside that get you out of control? That's the reason why I chose the saxophone. Cause saxophone is the most sexy instrument ever. So I became Jimmy Sax. Now I want it all. I want to feel music. I want to live music. I want to breathe music. I want myself to be more, not just the sound of a sax. I need to be a better version of me. And I'm opening my heart to you. You deserve to have the best of me. This is why I'm killing Jimmy Sax. From tonight, you just call me Jimmy.